En fait, je reviens au monsieur Antonin. C'est pas facile au Cameroun de travailler en groupe. J'étais à l'IAI, je suis sorti avec le diplôme d'analyse conceptuelle des systèmes d'information en 2004. Nous étions 4, nous avons voulu commencer quelque chose. On a développé presque 10 logiciels, il n'y a pas de marché. On a cheminé comme ça et puis voilà, il y a les enfants à nourrir et ainsi de suite. Il y a un qui est parti en Espagne. On s'est dit, bon, on a une opportunité. Peut-être là-bas, s'il y a des applications à développer, tu nous envoies des modules ici et puis bon, voilà. On n'a jamais eu le marché. Nous étions visibles sur le net et tout. On avait nos sites web et tout. On a marché avec la sœur et tout. Il n'y a jamais rien eu. J'ai eu la chance, avec un autre, d'avoir une bourse master en ligne à travers l'AUF. En 2009, j'ai eu mon master en audit informatique. Et on a finalement ouvert la structure en 2009. Et depuis 2009, là, audit et sécurité des systèmes d'information, c'est carrément une nouvelle science. Donc, on fait un peu dans la gestion des connaissances, dans les solutions web beaucoup plus basiques et tout. Personne ne sait ce que c'est, audit informatique. On connaît les audits financiers, mais on ne sait pas ce que c'est. Et puis, voilà. Depuis 2009 que la structure est là, j'ai eu un seul marché à travers la proximité, je peux dire, que je n'ai pas pu livrer parce que c'était justement la proximité. Parce que, bien évidemment, quand tu fais le plan d'une maison et que à chaque fois on te dit non, le poteau il faut qu'il soit un peu plus à gauche, quand tu as un certain niveau, bon, il ne sait pas qu'une fois que tu déplaces le poteau et c'est toute la structure qui est normale. Et une autre fois, non, c'est beaucoup plus à droite et tout, donc c'était trop compliqué. Donc c'est juste pour dire, c'est pas facile. Déjà, le fait d'être ensemble, c'est pas facile au Cameroun. Et il y a trop de compétences au Cameroun, vraiment, je le confirme. À l'AEF, j'ai découvert qu'il y a plus de 80% de demandes de bourse pour toute l'Afrique. C'est les Camerounais. Et malgré les quotas mis à appliquer, il y a plus de 50% d'étudiants camerounais qui sont quand même sélectionnés parce que c'est des projets qu'on dépose et tout. Mais c'est difficile de travailler ensemble au Cameroun, avec les Camerounais, c'est très difficile. C'est très difficile d'avoir un marché au Cameroun. Le frère parlait tout à l'heure de son logiciel, qu'il a développé un logiciel avec un groupe d'amis. Je voulais dire qu'on ne peut pas produire et vendre en même temps. Ils ont été des bons producteurs, mais ils ont mis sur pied un produit. Il fallait chercher, voilà, recruter, n'est-ce pas, un partenaire, un Kafawa apte à pouvoir vendre ce produit parce qu'il a traîné les logiciels, plusieurs logiciels, pendant plusieurs mois sans pouvoir gagner le marché. Bon, moi, j'ai eu la chance que je travaillais entre-temps, je ne peux pas démissionner comme le monsieur. Et les enfants. C'est un peu ça, c'est juste mon expérience que je voulais partager. La dame m'a parlé de Sérène, n'est-ce pas, les Africains, la diaspora et tout. Et on se rend compte qu'il y a un problème. Les jeunes de la diaspora ne veulent pas prendre le risque. Les gars s'imaginent rentrer au pays, le niveau de vie qui va changer, tout le luxe, personne ne veut vraiment prendre le risque. Et tout à l'heure, même un frère local tout à l'heure, il a dit, il veut bien, il a des enfants, il ne veut pas démissionner comme le frère a fait pour créer son entreprise. Et c'est ça le problème. Il faut prendre le risque. Parce que si on ne prend pas le risque, l'entrepreneuriat c'est une aventure. Et si on ne s'y lance pas entièrement, on ne peut pas. On ne peut pas.